Tout Nordic Magazine est dans la nouvelle application de Nordic Magazine, à télécharger sur Apple Store et Google Play. De retour de 15 jours de stage dans le Vercors, les biathlètes de l'équipe de France avaient rendez-vous à Arçon pour le sprint des championnats de France de biathlon d'été. La course est disputée dans des conditions plutôt fraîches, dignes d'un mois d'octobre dans le Doubs finalement. Rapidement, les athlètes engagés, une quarantaine chez les dames U19, U21 et seniors, ont pu se réchauffer sur la piste du stade Florence Bavrel. Parmi elles, Justine Breza, très rapide sur les skis, la fusée des saisies a aussi sorti un tir parfait à 10 sur 10 pour s'offrir une belle couronne nationale. Là, c'est vraiment le week-end de fin d'un bloc, qui est entamé depuis le mois de mai. Là, il va y avoir une petite semaine de coupure, donc ça fait du bien. Voilà. Il y a une course qui est checkée sur les deux pour l'instant, avec la manière surtout. Le résultat, on s'en fiche aujourd'hui, mais la manière y est, le 10 sur 10, ça fait du bien. Et surtout dans la façon dont ça s'est passé, je suis contente de la façon dont j'ai construit mes tirs, et voilà. Elles aussi ont mis la manière. Dauphine de la Savoyarde, Anaïs Bescon et Enora Latulière ont également rendu carte parfaite face aux cibles. Il n'y avait pas le choix aujourd'hui pour être placé, c'est fallait tirer à 10, donc je suis contente parce que des fois on se le dit, on n'y arrive pas. Et là j'ai réussi, donc ça fait plaisir. Après en ski, c'est dur. On verra demain, j'espère que ça ira mieux, mais voilà. La morberante Anaïs Bescon, vainqueur de la poursuite du SAMC Biathlon Summer Tour du mois de septembre, et sa collègue chamonniarde, championne de France du sprint court, ont confirmé leur bonne disposition à un mois de l'ouverture de la Coupe du Monde en Slovénie. On n'est encore pas à l'entrée de la saison, il reste encore un mois où justement on va vraiment mettre en route la machine pour être en forme et mettre les gaz sur la Coupe du Monde. Donc c'est pas encore non plus aujourd'hui qu'on tire des bilans en disant bon bah forme ou pas forme, mais forme ça a l'air d'aller dans le bon sens, voilà. Après quelques jours de repos, les biathlètes prendront le chemin de la Suisse pour prendre de l'altitude. Il y a la particularité cette année où l'ouverture de la saison se fait à Poljúka, donc à 1400 mètres d'altitude. On ne parle pas encore de très haute altitude, mais 1400 mètres par rapport à d'habitude Östersund, qui est quasiment au niveau de la mer. Il y avait une petite différence, et donc on a fait le choix d'aller à Lanzerheide en Suisse pour le dernier stage de prépa avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Ouais. Chez les U21, Lou Jean-Monod Laurent a de nouveau répondu présent devant les bénévoles de son club, l'Olympique Mont d'Or, organisateur du week-end. Enfin, Camille Benet s'est imposée chez les U19. Il ne les compte plus, mais c'est bien une 13e couronne de champion de France qu'a décroché en Franche-Comté Martin Fourcade. Déjà titré voici un mois sur le sprint court, c'est sur le traditionnel sprint que le patron mondial de la discipline a dicté sa loi. C'était une belle course, un peu déçu de ne pas faire basculer cette première palette sur le tir couché parce que j'analyse pas trop cette erreur. Après il y en a une qui est un peu plus chanceuse sur le debout, donc ça compense et plutôt correct sur les skis, bien mieux que l'an dernier à la même époque. Donc c'est sûr que ça fait du bien d'attaquer bientôt l'hiver en étant serein tout au long de la préparation, avec un travail qui a été différent, qui a été dur ces dernières semaines, mais qui finalement me permet encore d'avoir une marge. Et donc j'espère qu'avec la récupération des prochains jours, ça va vraiment porter ses fruits. Justement, comment va le bonhomme après 15 jours assez intensifs dans le Vercors, tout près de chez vous finalement? Ouais, 15 jours, mais plus globalement un été peut-être un peu moins dans notre zone de confort que par le passé. Ça va bien, je suis content du travail qu'on a effectué avec Vincent, c'est aussi ce que je recherchais pour me lancer ce nouveau défi après 30 ans et après 10 saisons de Coupe du Monde. Donc voilà, moi j'étais venu rechercher ça, j'étais venu chercher pas forcément que de la difficulté, mais chercher quelque chose qui me sort de ma zone de confort, et je crois qu'avec Vincent on a trouvé ce bon équilibre là. Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet ont terminé très près l'un de l'autre, à une trentaine de secondes du patron. Mais avec un 9 sur 10, c'est pas forcément suffisant pour espérer gagner, quoi. En plus face à Martin, donc voilà, la clé elle est un peu là.
L'objectif était avant tout sur le tir de mettre les choses en place. Sur le physique, on a bien bossé, donc il y a un peu de fatigue et c'est difficile de vraiment dire on arrive à 100%. Donc j'ai donné le meilleur de moi aujourd'hui. Les choses étaient plutôt sur la manière que vraiment le résultat. Donc à part sur le tir, vraiment c'est 100% qui était allé chercher. Une faute, c'est pas parfait, mais voilà, il y a du bon dans tout ça. Donc je pense que ça donne de quoi travailler pour demain et puis pour la suite, ça donne un peu de confiance et puis ça fait plaisir d'être sur le podium avec Simon et Martin. Du côté des U21, le Vosgien Émilien Claude a de nouveau joué un joli tour à ses meilleurs ennemis jurassiens. En U19, belle victoire de Paul Fontaine.